Donc là, tout équipé, on sera à 490 € par mois. Donc ça veut dire que là, on a le lit BZ, la télé, les meubles de rangement, la table, les chaises. On ne pense pas toujours à ça, mais en fait, le crédit bancaire sur de l'immobilier, c'est aussi une forme d'assurance vie et, très sécure. Et quelque chose qu'on peut du coup comme ça aussi laisser à ses enfants. Alors on se retrouve pour l'analyse financière du projet. Donc on est bien sur un immeuble de 4 lots, le prix d'acquisition est de 275 000 €. Les frais notaires, c'est là. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, en compagnie une nouvelle fois de Germain. Merci de participer Germain, une nouvelle fois merci à toi, sur la chaîne pour nous présenter un nouveau projet. Donc on est une nouvelle fois encore en Bourgogne. Bon, on ne vient pas que pour le vin, on vient aussi pour les investissements parce que c'est un bon secteur où il y a pas mal de projets qui se passent. Et aujourd'hui, justement, on est venu filmer un projet, à mon avis, accessible en termes de budget, à appréhender aussi. Complètement. Donc, un projet simple et efficace. Donc super, mais écoute, on profite d'un rayon de soleil, il a plu jusqu'à maintenant, on s'est dit pile poil, ça s'est arrêté au moment de la vidéo, j'ai dit c'est super, c'est parfait pour les images, pour la lumière et tout. Ouais. Donc, qu'allons-nous voir aujourd'hui? Alors, aujourd'hui je vais vous présenter un immeuble de rapport de 4 logements, 4 studios, on va dire studios T1 bis, puisque vous verrez, ils sont quand même en format un peu 2 pièces. D'accord, t'as le petit écureuil qui vient de passer, sympa. Donc idéalement placé puisque là on se trouve donc dans le centre-ville de Mâcon et on a derrière nous donc un grand parking donc qui va permettre de résoudre les problématiques de stationnement qu'on a parfois en centre-ville pour les locataires. Tout à fait. Et donc cet immeuble, il a une structure hyper simple en fait. C'est un immeuble en hauteur avec un appartement par étage. Donc très bien. Techniquement, c'est vraiment un bien qui est facile à appréhender. À l'intérieur, tout a été divisé dans les règles, c'est-à-dire on a des compteurs individuels pour chaque appartement, plus pour les parties communes, compteur d'électricité, compteur d'eau individuel. On n'a pas de gaz, tout est électrique. Donc voilà, une configuration vraiment simple. Donc là, on est sur un investissement plutôt patrimonial, puisque voilà, on est sur le centre-ville. Là, l'immeuble, vous allez le voir, en fait, on va bientôt régulariser l'acte authentique. Donc il est vraiment dans quelques jours. La cliente là va le récupérer dans cet état-là. Donc c'est-à-dire il n'y a pratiquement pas de travaux. Vous verrez, il y a juste un appartement qu'on va devoir finir et puis les parties communes à rafraîchir. Mais en dehors de ça, voilà, tout est fait. Donc vraiment investissement patrimonial où là on essaie d'aller chercher de la rentabilité de par la typologie en fait. Parce que sur ce type de surface, on a un ratio loyer prix au mètre carré qui est très intéressant. Donc là on en a 4 petits comme ça, donc c'est assez rare d'ailleurs les biens, les immeubles avec cette configuration là. Et puis en utilisant la cartouche aussi du meublé pour créer le coup de cœur, faire de la déco comme on fait d'habitude. J'ai l'habitude de faire en tout cas. Et puis donc investissement en SCI. Là on ne parle pas de LMNP et tout ça, c'est vraiment SCI à l'IS. Oui, vision long terme justement comme ça, puisque on est bien en courant que le LMNP est un peu sujet d'actualité en ce moment. Donc comme ça on sait à quoi s'en tenir. Exactement, ça garantit une stabilité fiscale quand même. Et puis là il faut savoir que donc l'acquéreur c'est une cliente, c'est son 2e projet avec moi. D'ailleurs, le premier, on l'avait déjà filmé. Oui, c'est ce qu'on disait il y a quelques années. Ouais, sur ce créneau du bien patrimonial. Dans sa SCI, il y a ses enfants. Donc à chaque fois, elle vient mettre un peu d'apport dans le projet, de façon à aller chercher un peu d'équilibre et puis à se créer aussi un cash flow qui va permettre d'entretenir le bien. Et à chaque fois, avec cette cliente, on est sur des choses vraiment sans risque, on va dire, bien optimisées. Bon emplacement. Prix au mètre carré, je sais pas, Mâcon, taille de la ville à peu près, et quels sont les prix à peu près au mètre carré, de manière générale sur la ville, et sur cet immeuble, est-ce que tu as les chiffres à peu près en tête? Alors, faudrait que pour te dire sur cet immeuble, il faudrait que je refasse le calcul, mais on va se trouver en fait à peu près dans la moyenne sur ces prix de petite surface. On est autour de 2000 € du mètre carré, voire un peu plus. D'accord. En fait, Mâcon, aujourd'hui, c'est une ville qui attire énormément.
Il y a, alors mon chiffre référence, c'est 35 000 habitants sur la commune et 50 000 sur l'agglo. Mais c'est possible que ça ait un peu évolué ces 5-6 dernières années. Ça évolue plutôt à la hausse. Ça monte. Et puis on a un prix de l'immobilier qui est en hausse également. Tout à fait. Puisque en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, avant le Covid, on achetait plutôt en dessous des 2000 du mètre sur des choses propres. Et aujourd'hui, ça peut monter, voilà, je vois même des trucs qui sont à 2800, 2900 euros du mètre et qui se vendent quand c'est propre, bien entretenu. Donc là, on va plutôt être sur une tranche, une fois fini, si on prend tout compris, puisque là, on est sur un montant global de projet de 323 000 euros. D'accord. Coût total de l'opération. Voilà, donc prix d'achat 275 000. D'accord. Donc pour 4 appartements sur Mâcon, voilà, c'est plutôt très bien, sachant qu'ils sont, vous allez voir, en bon état. Et puis après, vous avez forcément un budget en frais de notaire, il y a 22 000 euros, il y a 11 000 euros d'honoraires, et puis 15 000 euros de travaux, puisqu'on refait les parties communes, donc c'est assez coûteux. D'accord, ok. Plus, qu'est-ce que j'ai oublié? Les meubles, un peu de meubles. Et puis les meubles, il y a 10 000 euros de meubles, donc voilà. Ok. On est sur une enveloppe de 323 000. Très bien. Avec un apport, donc la cliente a 80 000 euros d'apport. D'accord. Donc ça, c'est ce qui facilite du coup les bons équilibres. Les bons équilibres, puisque la rentabilité ici est on est à un peu plus de 7% de rentabilité quand on prend tout en compte, les 323 000. D'accord. Donc par rapport à Mâcon, c'est bien. Sur un produit tout finir, prenant tout en compte, c'est bien. Oui. Mais c'est juste pour dégager du cash flow quand on n'a pas d'apport. Oui, tout à fait. Oui. Mais on peut pas va tout dire avoir. que, bon, voilà, actuellement, avec les taux actuels, si on veut un équilibre financier, il faut être sur du 7,5, 8, on arrive à peu près à l'équilibre financier. En dessous de 7,5, c'est compliqué. À partir de 8, on y arrive. Ouais, tout à fait. C'est ça. Après, malheureusement, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir quelque chose de nickel, centre-ville, sans travaux, sans risque. Sûr. Évidemment. Tout fini, où on inclut tout ça, et puis un rendement à 10 points, ça n'existe plus. Le rendement est corrélé au risque qu'on est prêt à prendre, à l'énergie qu'on est prêt à mettre dedans. Voilà. Et donc, nous, de toute manière, en lead avec projet locatif, on ne cherche pas l'hyper-rentabilité, on cherche la passivité, construire un patrimoine dans le temps, être serein et pas forcément faire de l'hyper-renta où on va vouloir revendre au bout de 2-3 ans parce qu'on en aura marre, on sera fatigué par le turnover, par les locataires de mauvaise qualité, etc. Donc, c'est vraiment ce qu'on recherche. D'ailleurs, il y a une dimension intéressante aussi par rapport au projet et au montage de la cliente, c'est qu'elle a mis l'assurance que sur sa tête à elle. Ce qui fait que ça forme en fait une espèce d'assurance vie finalement dans la famille, où le jour où elle décède, si par exemple le crédit n'est pas fini de payer au moment où elle décède, eh bien l'intégralité du bien, du crédit en tout cas, est remboursé. Et donc ses enfants récupèrent un immeuble sans crédit. Là, on ne pense pas toujours à ça, mais en fait, le crédit bancaire sur de l'immobilier, c'est aussi une forme d'assurance vie très sécure, et quelque chose qu'on peut du coup comme ça aussi laisser à ses enfants. Exactement. Si vous mettez l'assurance sur votre tête, mais qu'en dessous dans la SCI, vous avez vos enfants, il vous arrive un truc, c'est la banque qui solde le prêt et vos enfants héritent de l'entièreté du capital. C'est intéressant de s'en occuper quand on investit, de prévoir un petit peu toutes les éventualités. Et d'ailleurs, pour aller un petit peu plus loin, on peut aussi souscrire ce type d'assurance avec désigner quelqu'un en fait, qui va toucher une somme. Parce que quand on investit dans l'immobilier, quand on commence à en avoir un petit peu, 2, 3, 4, 5 immeubles, effectivement, il y a des exonérations pour les enfants par un nombre d'années. Mais on peut vite, parce qu'on manie pas mal de montants assez importants, dépasser ces plafonds. Et nos enfants peuvent se retrouver avec des sommes importantes à payer au moment du décès pour hériter des biens. Et ce qui se passe, c'est que les enfants sont des fois obligés de vendre des biens pour payer les droits de succession. Exactement. Et donc, moi, typiquement, j'ai fait ce type d'assurance, alors qu'on fait pour les crédits, mais qu'on peut faire à titre perso, finalement, pour verser une somme désignée, mon épouse, les enfants, etc., pour payer les droits de succession qu'on va avoir. Je fais un petit bilan successoral, on va dire, avec mon notaire. C'est hyper intéressant à faire parce que c'est pareil quand on fait, quand on donne à son épouse finalement l'usufruit. L'usufruit a une certaine valeur aussi estimée au moment du décès. Et donc, il faut aussi payer des frais de la valeur de l'usufruit qui est transmis, suivant le régime matrimonial. Et donc, en allant plus loin, alors je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 1 an. Alors, j'en parle maintenant facilement, mais il était temps de le faire. Parce que mine de rien, on avait quand même des sommes importantes, mes héritiers auraient eu des sommes importantes à donner. Et typiquement, pour des sommes, grosso modo, je crois que c'est dans les 20 € par mois, pour une somme de 250 000 €.
à verser. C'est des sommes vraiment accessibles. Alors bien sûr, en fonction de l'âge, c'est principalement ça et des critères de santé. Mais voilà, ça fait le parallèle et je trouve que c'est important d'aller plus loin aussi, de penser à toutes ces éventualités qu'on ne pense pas forcément. Donc toujours être accompagné avec un bon notaire aussi, c'est intéressant. Mais contrairement à ce qu'on pense, c'est pas des sommes énormes à provisionner sur un projet global. 20 € par mois, ça passe assez facilement et ça évite des futures problématiques, quoi. Donc c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais c'est intéressant. Que je m'y mette aussi, moi. oui, mais moi c'est arrivé tard, donc c'est vrai que voilà, on n'y pense pas forcément. Très intéressant. Ouais. Bon conseil. Donc là, alors c'est intéressant parce que c'est un projet quand même assez accessible et en plus dans la période où on est, je pense que vraiment il y a un nouveau dynamisme qui arrive. Là, on commence à recevoir beaucoup plus d'acquéreurs, projets locatifs. L'immobilier a baissé un petit peu et suivant les secteurs, pas forcément, comme on vient de le soulever finalement. Chez nous, la baisse, elle est pas énorme. Hein. Moi, je ne l'ai pas senti non plus sur mon secteur et globalement, avec le projet locatif, on ne se rend pas compte de vraies baisses significatives. Non. Il y a eu un ralentissement du nombre de ventes, on est d'accord. C'est plus long, c'est-à-dire que les biens restent plus longtemps sur le marché. D'ailleurs, c'est bien parce qu'on a plus de temps pour les étudier. Exactement, aussi. Pour négocier, des fois aussi un peu plus. Ça part moins vite, mais au niveau des prix, bon. Tout à fait. Il y a une petite baisse, mais franchement, ça ne change pas énormément. Moi, je pense qu'on est dans le creux de la vague, justement. C'est en train de repartir. Les investisseurs reviennent un petit peu sur le marché. Et les taux de crédit sont en train de baisser. Et forcément, les prix risquent de repartir à la hausse là, dans les mois ou dans l'année à venir, je pense. Donc, on est vraiment, pour moi, dans le creux de la vague et au bon moment pour passer à l'action. Pour justement, avec des taux qui sont quand même qui ont bien diminué. Hein. On est à 3,70 sur 20 ans maintenant. Oui. On va peut-être finir d'ici 6 mois ou un an à 3,65. 3,65, c'est un super taux. Donc voilà. D'ailleurs, pour l'anecdote, cet immeuble, moi je le connais depuis plus de temps que ça. Hein. Ça fait peut-être 1 an que j'avais rencontré parce que je suis en direct avec le vendeur. J'avais peut-être 1 an que j'avais rencontré le vendeur, il était loué. Et à cette époque-là, quand j'ai visité, on était tombé sur un prix, mais les loyers étaient très bas. Ah oui. Et donc le prix qu'il en voulait, je lui dis non, mais en fait ça va pas. C'est un prix qui est cohérent. Oui. Parce qu'on a une légère baisse par rapport à ce qu'il voulait, mais franchement, voilà, c'est un prix qui était cohérent, mais la rentabilité n'était pas au rendez-vous. Donc je lui ai dit, écoutez, le jour où il y a des départs, vous faites en sorte de le mettre à nu, de le laisser vide, et là vous me recontactez. Et en fait, coup de bol, mais il a eu 3 départs en même temps. Excellent. Quand il m'a appelé, je dis, ok, on a refait les calculs. En plus, les taux avaient baissé, puisque entre le début d'année et puis là, on était à 4,5. Les taux, voilà. Et donc là, on a retrouvé un équilibre et voilà, un niveau de prix qui permettait lui à la fois qu'il s'y retrouve et puis à la cliente aussi d'avoir quelque chose de suffisamment rentable et qui vaut le coup, quoi. Donc comme quoi, sachant que les loyers, oui, complètement, c'est l'approche, au niveau de la rentabilité, ce que tu vas en faire va faire que tu vas pouvoir louer plus cher que ce que c'était. Exactement. Et surtout que la demande locative, alors dites-nous d'ailleurs, puisque vous êtes tous investisseurs, la plupart ceux qui nous suivez, comment les loyers ont évolué sur votre secteur, mais vraiment on constate des augmentations assez importantes. Hein. On est entre 10 et 15%, voire 20% sur certains secteurs, puisque l'offre a vraiment diminué. Et la demande locative, elle, a augmenté. Donc on a un effet ciseau qui explose les rentabilités. Donc pour nous, investisseurs, c'est parfait. Donc voilà, dites-nous dans votre secteur comment ça se passe. Mais vraiment, on sent une grosse demande. Moi, sur mon secteur, j'ai 2 fois plus de demandes. Je sais qu'avant, j'avais 30-40 demandes en 48 heures. Maintenant, c'est le double, quoi. On est entre 60 et 80 demandes en 48 heures. On sent qu'on a vraiment repris le pouvoir. Complètement. Donc, ok, bon, on va sur le terrain. Allez, allons-y. On va voir ça. Donc, on a 2 entrées. Là, on est sur l'entrée à l'arrière, en fait, hein, et puis on a une autre entrée devant. C'est-à-dire que d'usage, on passe plutôt par l'autre côté. Là, c'est un parking donc libre. Là, c'est parking de la public. mairie. Voilà, exactement. Okay. Il faut prendre un petit abonnement, mais c'est relativement peu coûteux là sur la ville. C'est parfait. On voit au moins, vous avez la voiture à côté. Il y a beaucoup de places de libre. On voit que c'est pas saturé du tout. La façade est en bon état aussi. Tout l'extérieur est en bon état. Oui. Façade, toiture, tout ce qui est gros œuvre est vraiment nickel. Ce qui pêche un peu dans cet immeuble, c'est les parties communes. Et du coup, la rénovation, ça fait partie du budget travaux qu'on a mis de 15 000 € là, pour repeindre tout ça, refaire tout ça. Donc là, on arrive en fait déjà à demi-niveau. Donc on va descendre pour voir le premier appartement du rez-de-chaussée. Donc vous voyez là, ces parties communes, elles sont quand même défraîchies. c'est un peu dégradé, oui. Donc ça, on va tout remettre nickel, de façon à ce que ça soit bien cohérent entre les prestations qu'on a dans les logements et les parties communes. Bien sûr. L'idée, c'est toujours de faire du standing
Donc en fait, voilà, on a vraiment des petites surfaces qui sont nickel. Ouais, c'est propre. Là, ça a été rénové en fait il y a peu de temps. Hein. Donc, très bien. Toile de verre au mur, donc ça c'est facile à entretenir, facile à repeindre. Lame vinyle au sol, radiateur électrique à inertie. En fait, le vendeur avait fait une rénovation telle qu'on la pratique finalement quand on achète des appartements à rénover, quoi. Tout à fait. Les petites cuisines. Ouais, sympa, équipé, simple, efficace. Le four, la plaque, voilà, il y a même un réfrigérateur. D'accord. Ouais, très bien. Donc là, c'est typiquement des logements qui peuvent correspondre soit des étudiants, soit des jeunes actifs. Alors voilà, nous sur la ville, on n'a pas énormément d'étudiants. Il y en a quelques-uns parce qu'on a quelques organismes de formation, mais c'est pas une ville très étudiante. En revanche, il y a toujours de la demande pour des jeunes actifs. Même des fois, on est surpris. Hein, en rez-de-chaussée, ça pourrait très bien être aussi une personne âgée. Oui, c'est vrai qu'il veut un petit appartement, voilà, tranquille. Aujourd'hui, je trouve que c'est difficile de flécher une typologie de locataire parce que, comme tu le disais, il y a tellement de demandes que parfois il y a même des gens qui prennent des studios aussi un peu par défaut des fois. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a aucune difficulté à louer les appartements. Oui, ça ne m'étonne pas. Et tout type d'appartements confondus, quoi. Ok. Donc ça, c'est plutôt très bien pour nous. Quel va être le prix affiché de cette location? Donc il va tout meubler, sur tout le équipé. rez-de-chaussée, celui-là, il est un petit peu plus petit, il n'a pas la même configuration que les autres. Okay. Donc là, tout équipé, on sera à 490 € par mois. Donc ça veut dire que là, on a le lit BZ, la télé, les meubles de rangement, la table, les chaises. C'est vraiment équipé de standing comme j'ai l'habitude de faire. Le locataire, il n'a pratiquement plus qu'à amener ses valises, quoi, finalement. Oui, c'est parfait. Ouais. Et après, un peu de charge, alors assez réduite finalement, les charges, puisque… Là, dans mes estimations, j'inclus les charges. C'est-à-dire que le locataire paye 490, donc on verra comment on va distiller ça, sachant qu'en charge, en fait, on est sur un immeuble, donc déjà il n'y a pas de syndic, il n'y a pas de copropriété. Donc à part l'entretien, alors il y a l'entretien des parties communes éventuellement, et puis l'électricité, voilà, l'abonnement électrique. Oui, et les ordures ménagères. Et les ordures ménagères, tout est individuel. Tout à fait. Donc après, je pense qu'on verra comment on va décliner. En général, ça représente 15 € par mois à peu près, entre 15 et 20 € par mois par. Mais c'est vrai que maintenant, je fais dans mes projections, comme on ne sait pas exactement à l'avance comment l'acquéreur il va distiller ses charges, je mets des loyers complets. En fait, et on met les charges qui vont après les charges, on les met dans les charges à nous. Oui, tout à fait. Donc si c'est le locataire qui les paye, du coup c'est déduit des loyers, ça revient au même. Exactement. Donc là on est sur 490 pour le petit et 520 pour les autres, qui sont un peu plus grands. Donc au total ça fait quand même un montant de loyer qui est assez intéressant. Oui, donc on est sur un peu plus de 2000 € par mois de loyer. C'est ça. Pour un crédit qui est de 1450. Très bien. Ok. Donc on sera en positif. Donc on sera en positif. On est avec les charges diverses, la taxe foncière est de 1800 €. Il y aura une assurance propriétaire d'un occupant, bien sûr. Oui. Mais voilà, sur l'année, je crois que ça fait entre 2 et 3 000 € de cash flow. Très bien, c'est simple comme ça. De trésorerie nette, on va dire. Donc, et surtout de capital remboursé. Sachant que là, il n'y a vraiment aucun travaux à prévoir. Puisque c'est facile, c'est simple. Alors, c'est vrai que des fois, de rénover. C'est ça, on dit, est-ce qu'on fait des travaux, pas de travaux, vaut mieux acheter avec ou sans travaux? Moi je trouve qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Absolument. Quand tout est prêt comme ça, on signe et on encaisse les loyers immédiatement, on ne perd pas de temps. Et quand il y a des travaux, on a du déficit, mais par contre en contrepartie, c'est des projets qui peuvent durer 6 mois, 7 mois, avoir des difficultés. Puis comme là on est en SCI LIS, finalement la fiscalité est quand même maîtrisée. C'est moins gênant avec les amortissements. Exactement. Ok. Donc voilà, c'est le premier. Ouais, très bien. Hop. Donc là, tous les compteurs, il y a des compteurs à l'entrée ou là on a les boîtes aux lettres. D'accord. Les compteurs électriques sont là. Donc il y en a 4 là et un qui est dans l'appartement qu'on vient de quitter, avec la petite minuterie pour l'éclairage des parties communes. Impeccable. Donc voilà une configuration idéale, on va dire. Tout à fait. Et toujours les anciens disjoncteurs. C'est les anciens disjoncteurs d'Enedis. Ça bientôt il va falloir les mettre au musée. Et donc là, on a la porte qui donne dans la partie rue de l'autre côté, avec un code pour ouvrir. Très bien. Voilà. Parfait. Ok. Bonjour. Après, ce que je trouve bien aussi, mais ça c'est purement technique, c'est qu'en fait on a tous les réseaux qui passent dans le couloir avec des trappes d'accès. Donc ça c'est super.
parce que si demain il y a un problème, un bouchon ou je sais pas quoi, ça peut arriver dans les réseaux d'assainissement. Tout à fait, notamment. Tout complètement. est accessible. Ouais, ça c'est pratique. Ok, parfait. Donc là, si on veut rajouter, on peut mettre un interphone éventuellement. Oui. Voilà, pour l'accès au logement, ou sinon après il y a le code, c'est vrai, qui va bien aussi. Ça, l'interphone, ça coûte pas très cher non plus. Fourni posé, on va dire qu'on est peut-être dans les 3000 € en général. On a fait le tour avec des bonnes marques. On n'a pas forcément prévu d'en installer, mais c'est vrai que... Ça, c'est les options à faire dans un second temps. Oui, c'est ça. Au début, on ne le faisait pas forcément, puis après, on a un peu de cash flow. Avec la trésor, au bout de 2 ans, on se dit, bon, bah, finalement, si c'est réclamé par les locataires, on le met. Sinon, ça marche, ça fonctionne bien comme ça aussi. Donc là, on est sur... alors celui-ci va présenter quelques travaux, puisqu'il n'avait pas été fini par le vendeur. Donc là, on a donc une cuisine. Donc l'idée, c'est de tirer une petite cuisine droite. Ouais. On va essayer de bien équiper. Ok. Avec éventuellement un petit retour avec un demi-plateau là pour faire un petit coin Oui, sympa. Ouais. de façon à pouvoir dégager la pièce, la deuxième pièce là pour en faire un salon-chambre en fait, parce qu'on est sur une configuration T1 on va dire. Très bien. Donc après c'est la même finition. Ok. Avec les sols en vinyle. Très bien. Alors la salle de bain est à faire aussi, hein, donc meuble vasque à installer avec un miroir éclairé, les toilettes à poser. Ok. Et de même dans la douche elle n'est pas finie, il faut l'équiper avec une porte, avec la colonne de douche, etc. Ouais, c'est ça fait fait partie du de budget. finition. Ouais, exactement. Léger quoi. Ok. En fait, ça arrangeait aussi le vendeur d'aller vite. Il voulait pas forcément les murs sont doublés, je vois. Tout est isolé, on a des volets roulants électriques. Alors les DPE, parlons-en. Ouais, alors non, les DPE ils sont relativement bons puisque ici on est sur un sujet D. Alors que bon, les petites surfaces, souvent ça pêche un peu. Ils sont souvent attaqués, oui. Mais depuis qu'ils ont révisé la méthode de calcul, d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, mais vous pouvez prendre vos anciens DPE. Alors ça a été revu, je crois que c'est depuis le début de l'année en fait qu'on peut recalculer. Oui, assez peu, oui. Il y a moins de 6 mois. Sur le site de l'ADEME. Exactement. Avec le numéro, donc chaque DPE porte un numéro, une petite référence. Vous rentrez cette référence sur le site de l'ADEME et ça vous donne le nouveau calcul. Il n'y a pas besoin de faire revenir un diagnostiqueur. On a un peu sauvé des fois des transactions comme ça et même les notaires, des fois, alors maintenant ça y est, ils le savent, mais au début, ils disaient mais ça sort d'où et tout. Bah, ouais. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que ça permet dans bien des cas de gagner une lettre. Hein. Exactement. Après, quand c'est loué, il n'y a pas d'obligation. C'est juste, effectivement, on ne peut pas augmenter les loyers. Donc, effectivement, c'est intéressant de le faire réviser, comme tu dis, par ce système-là, par l'ADEME. Et je crois qu'on en est à la 4e méthode de calcul qui se modifie, je vous le disais depuis longtemps, mais ces DPE, c'est une catastrophe parce que c'est revu, ils se rendent compte qu'en fait, ça ne fonctionne pas, ils revoient. Là, ça a été refait il y a 6 mois et je pense que ça va continuer à être revu. Il y a plein de choses qui sont un petit peu, des fois, aberrantes. Donc là, j'ai appris un investisseur qui avait du mal justement à avoir des bons DPE et donc le diagnostiqueur lui a donné une petite astuce, c'est de mettre des radiateurs dans les parties communes. Je connais. Alors bon, je dis mais c'est quand même incroyable. Alors il n'y a pas besoin de les raccorder, il faut juste les mettre, les poser. Comme ça, il peut cocher dans son logiciel que les parties communes sont chauffées. Par exemple, voilà. Il y a plein de petites astuces comme ça pour justement augmenter les DPE. Mais les DPE et l'interdiction de louer, ça contribue aussi à la crise du logement qu'on a en ce moment. Parce que forcément, quand on retire encore un peu plus de logements du parc locatif, donc on le disait tout à l'heure, c'est déjà hyper tendu. Donc à un moment, ils n'ont pas le choix que de s'assouplir. Oui, c'est sûr. Après, les gens n'auront plus de logement en fait. Bien sûr. Oui, c'est bien de faire de la rénovation énergétique et tout ça, il faut l'encourager. Bien sûr, oui, tout à fait. C'est très très bien. Mais à un moment, entre se loger tout court et se loger dans des logements, on va dire, performants, tout à fait. Bon, il y a peut-être un juste milieu, quoi. Il faudrait avoir un peu d'aide, un peu de subvention, parce que un investisseur, nous, ce qu'on veut, c'est des équilibres financiers sains. Voilà, on peut pas. C'est comme une entreprise. Si on est en déficit, ça ne fonctionne pas. Donc là, on veut justement être en positif, et c'est vrai que des fois, ils demandent des choses qui sont un petit peu exagérées par rapport à la réalité de consommation, en fait. Parfois, c'est un petit peu déconnecté. Il
faut vraiment avoir un diagnostic un peu affiné. Moi, pour les DPE, j'ai mon diagnostiqueur qui est un copain. Ouais. Et systématiquement, quand il y a un DPE à faire, je viens avec lui et en fait, il me simule. C'est-à-dire que si on voit que le résultat est pourri, et on fait ça intelligemment, il a l'habitude maintenant. Ouais. Et des fois, il suffit de changer un robinet, une tête thermostatique sur un radiateur. C'est pas grand-chose, c'est vrai. Mettre une VMC hygroréglable, des trucs qui ne nécessitent pas forcément des gros travaux. Oui. Et en fait, on gagne parfois une lettre avec ça et ça nous permet de repartir. Exactement. Sur un cycle de location. Parce qu'en réalité, sur des petites surfaces comme ça, je veux dire, la dépense, alors c'est vrai que la dépense énergétique, elle peut varier, mais on reste sur des petites surfaces. Donc, quand on regarde ça en euros sur le porte-monnaie, ça ne représente pas des sommes forcément énormes. 5-6 euros de plus par mois, c'est pas… Voilà. Donc, des fois, on va payer en travaux, pour le coup, des sommes très importantes, parce que s'il faut doubler tous les murs, s'il faut mettre des pompes à chaleur, s'il faut tout ça, pour faire économiser peut-être 10 euros à nos locataires. Alors, bon, c'est bien, si on peut le faire, c'est génial. Ouais, c'est vrai. Mais bon, des fois, c'est un petit peu décorrélé quand même, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais c'est ce que tu fais, c'est très bien, c'est d'être sur place avec le diagnostiqueur. Ouais. Et combien de fois nous on a vu des mauvais DPE parce qu'ils sont réalisés par des entre guillemets mauvais diagnostiqueurs qui font pas leur travail correctement, qui vont pas les vérifier finalement. Est-ce qu'il y a vraiment de la laine, est-ce que c'est isolé, ils mettent des mauvaises valeurs pour aller vite et nous ça nous dégrade les notes. Donc c'est vrai qu'il faut être sur place, il faut expliquer. Des fois même, moi j'ai même fait des travaux. Parce que je savais que pour mes locataires, ça allait être bien, alors que lui, le DCE, il me disait non, par exemple des fenêtres. J'ai déjà vu des fenêtres pourries, par contre double vitrage, mais complètement voilé, l'air qui passe dessous et tout. D'accord. Et lui il me disait, bah non, mais en fait c'est bon, la fenêtre double vitrage. Je dis, bah ouais, mais là pour le coup ça craint. Voilà. Donc il faut quand même prendre ça avec des pincettes, faut pas être trop scolaire sur les DPE. Tout à fait. Non, mais c'est un petit logement joli, voilà. Ouais, avec sympathique. En plus, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un petit peu de rangement aussi dans l'entrée. Ouais. Ça, c'est toujours agréable dans les petites surfaces parce que. Ah ouais, très bien. Souvent de petit place. Palier. Voilà. Tac, on va monter au-dessus. Allez. Après, ils sont vraiment identiques. Ouais. Alors, celui-ci, la cuisine est équipée. Ah oui, très bien. Voilà. Parfait. Donc l'idée, c'est de faire ça, en fait, tout simplement. Ouais, sympa. Celui d'en dessous. L'espace pour le lave-vaisselle, lave-linge, voilà. éventuellement. Là, on mettrait plutôt, je pense, lave-linge, frigo, le lave-vaisselle sur les petites surfaces. Bon, généralement. Oui, c'est pas forcément nécessaire. Ouais. Oui, ça passe. Parce que souvent, c'est des personnes seules, c'est pas forcément indispensable d'avoir un lave-vaisselle. Très bien. Oui, donc là, sur celui-là, il n'y a pas grand-chose à faire. Là. Ah non, là, il y a juste à meubler. Il y a juste à meubler. Très bien. Voilà, là, ici, la douche, on a une salle de bain avec douche. Et puis donc la petite pièce de vie, on n'a pas encore très bien défini. Et ben la cliente revient là à la fin de semaine. Là. Okay. On regarde comment on va agencer tout ça. Moi, je propose toujours d'accompagner les clients aussi dans le choix du mobilier et tout ça. Des fois, je leur fais même des bons de commande avec notre partenaire. Oui. Ouais, je travaille bien avec eux. Très bien. Je connais bien les produits, donc du coup maintenant ça va vite. C'est vrai que c'est ce qui va amener le côté déco. Là, on visite, ça fait un peu vide, c'est blanc, c'est simple, c'est propre. Oui. Mais avec la déco, avec les meubles, ça change tout en fait. C'est là où ça donne vie un peu. On verra si depuis la diffusion, on a reçu quelques images, on pourra partager les images du rendu justement. Puis maintenant, j'ai une équipe, l'équipe travaux, là, ils font aussi le montage des meubles, ce qui fait que c'est super parce que j'ai un interlocuteur, enfin ils sont plusieurs, mais j'ai qu'une entreprise qui me fait tout, quoi. Donc, ça, c'est top. Super. Et puis on a l'habitude de travailler ensemble, donc maintenant. On le voit, les partenaires, c'est hyper important en fait. Hein. Le réseau. Et on met des années à arriver à avoir vraiment des gens sur qui on peut compter, qui nous font gagner du temps, qui font gagner de l'argent, qui sont efficaces, qui sont sérieux. C'est disponible. C'est ce qui fait vraiment la différence. Hein. Ça, c'est très important. Hein. C'est vraiment le nerf de la guerre. Tout à fait. D'accord. Voilà, c'est parfait. Le dernier, c'est la même disposition. Le dernier, c'est à peu près pareil. Il est un petit peu plus sous comble. D'accord. Donc il y a quelques. C'est vrai que c'est sympa parce que sur un prix raisonnable, ça fait vraiment quatre petits appartements, une dilution du risque qui est sympa. Exactement. Et ça, c'est rare d'avoir des immeubles taillés comme ça en fait. Oui. Surtout à ce prix-là, oui, c'est vrai que c'est correct. Donc là, on est un peu plus bas de plafond, mais on va retrouver un peu les mêmes prestations. Hein, ok. Donc avec très bien. pareil, la cuisine. Ok. Parfait.
Oui, ça on voit que c'est vraiment neuf. Hein, C'est vrai. ça a Bah, vraiment, en fait, ils ont été loués, ils ont eu... Alors celui du premier étage, il n'a jamais été loué, il n'est pas fini. Et les autres, ils ont eu juste un locataire, enfin une locataire, c'était des filles en l'occurrence. D'accord. C'est pour ça que c'est aussi bien, aussi propre. Ouais. Ouais, c'est vrai, ça joue aussi. C'est vrai. Je peux pas faire de généralité, mais c'est vrai. Et là, ce qui est bien, c'est que c'est des locataires qui peuvent être exigibles souvent à Visal. Exactement. C'est des jeunes travailleurs, donc garantie de loyer impayé gratuite, assurance dégradation gratuite. J'utilise beaucoup moi le service de Visal et c'est vraiment Visal, super. en plus, ça marche bien. Moi, j'ai quelques contacts qui en ont eu besoin. Ouais. Et ça marche, c'est même eux qui vont jusqu'à la procédure d'expulsion et tout. Ouais. Franchement, c'est vraiment une garantie fiable. Ouais. Ça m'arrive, alors c'est assez rare hein, les loyers impayés. Voilà, sur une centaine de lots, moi ça m'est arrivé 3 fois. Alors 2 fois avec Visal, aucun problème parce que Visal paye, donc on est tranquille, il n'y a aucun problème, ça se passe très bien. Et 1 fois sans Visal, et j'ai toujours la locataire qui est encore en impayé depuis plus d'1 an et demi, et ça pèse. J'en ai qu'une hein, pourtant, mais pourtant j'absorbe quand même la charge, mais c'est fatigant parce que de la charge mentale, on se dit quand est-ce que ça va s'arrêter. En plus il y a des loyers à 700 €, donc ça fait vite, on arrive à 10 000 €. Bon, faut pas regarder, en fait, faut regarder dans la globalité, faut prendre un peu de distance, mais c'est pour ça, assurance de loyer pour tout. On est serein, on est tranquille et on ne prend pas le risque. Comme ça, parce que c'est vrai que c'est dommage pour le prix. Alors là, c'est carrément gratuit, mais même si on prend une assurance payante à 2,5-3%. Des fois, il vaut mieux, ouais. Franchement, pour la tranquillité d'esprit, c'est ce qui permet de continuer et d'éviter d'être bloqué par la suite. Donc parfait, c'est sympa, franchement, beau petit projet. Hein. Ouais, simple, efficace. C'est bien aussi, moi j'aime bien les histoires qu'il y a autour des immeubles. Et là je trouve que c'est intéressant le fait que en fait j'étais approché moi par le vendeur. Au début on ne s'est pas trouvé parce que la configuration etc. Et en fait il m'a fait confiance, il a bien compris qu'en effet s'il voulait tirer le vrai prix, le juste prix de son bien, il fallait le mettre dans peut-être le vider, changer un peu sa configuration. Et en fait on s'est retrouvé quelques mois après et puis donc la cliente est arrivée entre temps et ça j'étais sûr que c'était pour elle quoi. D'ailleurs ça a fait mouche tout de suite. Complètement. Donc voilà, c'est une chouette histoire. Parce que lui les loyers étaient bien en deçà en de fait, ça. Il avait des loyers à moins de 400 €. Et oui voilà. Mais lui, c'était pas la même prestation. prestation. Des gens qui connaissaient, il y avait voilà. Ok. C'est pour ça. Ouais. D'accord. Et donc bon, du coup, il a voulu revendre. C'est lui qui a fait tous les travaux, etc. Donc pour d'autres projets, c'était. Ok. Et donc du coup, là, ça a matché en fait. C'est vraiment le genre d'opération où du coup tout le monde s'y retrouve. Oui. Et donc moi, je suis très souvent en contact avec des vendeurs particuliers et vraiment j'essaie de les attirer à moi parce qu'en fait parfois leur immeuble il suffit de régler 2-3 choses pour vraiment bien les valoriser, mais dans l'intérêt de tout le monde en fait, aussi du client acquéreur, pour que derrière on en sorte un beau produit, bien loué, c'est assez rare en fait d'avoir des immeubles où finalement tous les feux sont au vert et on peut tout de suite optimiser les choses. C'est ce qui est le plus facile à vendre et c'est ce que les clients ils recherchent aussi bien sûr. le plus facilement quoi. Donc après quand il y a des trucs qui sont compliqués on les accompagne pour régler les problèmes et puis les optimiser. Mais du coup c'est souvent à la défaveur du vendeur parce que c'est des sujets de négociation. C'est forcément. Donc je pense que c'était une bonne approche de traiter ce projet comme ça. C'est très bien, tout le monde est gagnant et de toute manière les projets vraiment parfaits, je crois que ça n'existe pas. Tous ceux qui les cherchent les ont pas trouvés. Là c'est pas parfait non plus, mais c'est vrai que... Non mais là il correspond vraiment bien. Des fois il faut savoir en tant que vendeur peut-être réajuster son bien, faire en sorte de vendre des appartements plutôt vides, des petites choses comme ça. Bien sûr. Qui permettent que derrière ça match et puis à l'acquéreur de pouvoir profiter et faire ce qu'il veut dans les appartements et d'atteindre tout de suite ses objectifs de rentabilité. C'est ce que je lui avais expliqué il y a plusieurs mois et puis du coup il est revenu vers moi au moment où tout était vide et en fait en une semaine quasiment, ça a été réglé. En fait. Bien sûr, quand ça correspond au prix, que c'est correct et qu'on peut le travailler de la bonne façon. C'est ça. Non, franchement, c'est un beau petit immeuble, très sympa. Félicitations du coup à la cliente pour cette acquisition, puisque quand on diffusera la vidéo, elle sera propriétaire.
Et puis merci pour la confiance. Et puis encore une fois bravo Germain pour cette belle petite pépite là, bien trouvée, bien optimisée sur tous les postes, parce que c'est vrai que chaque étape est importante. On voit le projet là un peu simplement dans sa globalité, mais il y a des questions à tous les niveaux. Il y a des questions au niveau du financement pour l'optimiser, l'apport, les objectifs, le statut bien sûr, choisir le bon statut qui correspond bien à sa situation fiscale personnelle et ses objectifs, les travaux, etc. Il faut optimiser vraiment toutes ces étapes pour arriver à un projet qui est bien équilibré, stable, serein dans le temps. Et c'est toutes ces petites choses qui font que ça se passe bien au final. Voilà. Ouais, ça. Entre un investisseur qui va acheter un appartement une fois dans sa vie et voilà, qui va avoir des problèmes et qui va dire l'investissement immobilier c'est nul, n'achetez surtout pas, et un autre investisseur qui va traiter le même appartement différemment, c'est l'approche, l'expérience, le réseau et toutes ces petites choses qui font la sécurité. Et puis la rentabilité aussi, des bons projets bien stables. Alors, on se retrouve pour l'analyse financière du projet. Donc, on est bien sur un immeuble de 4 lots. Le prix d'acquisition est de 275 000 €. Les frais notaires s'élèvent à 22 000 €. Les travaux sont de 15 000 € plus 10 000 € donc de mobilier. Les honoraires projets locatifs, 11 000 €, ce qui nous fait un coût total de projet à 333 000 €. Nos clients ont mis un apport de 80 000 € dans le projet, ce qui fait un montant à emprunter de 253 000 €. Sur une durée de 20 ans, ce qui correspond à 1 450 € de mensualité. Au niveau des revenus locatifs, on est sur entre 490 € pour le plus petit appartement et 520 €, donc hors charge, par appartement T1 bis, ce qui nous fait un total de 24 600 € hors charge. Au niveau des charges, on se retrouve donc avec une taxe foncière à 1 800 €, un peu d'assurance propriétaire non occupant et le crédit immobilier bien sûr qui représente la plus grosse partie, ce qui nous fait un différentiel positif d'un peu plus de 5 000 €, d'un peu moins de 5 000 €, pardon, donc on est sur 400 € par mois de cash flow positif pour ce projet. Donc fiscalité adaptée avec la location meublée et des déficits reportables et de l'amortissement, ce qui va éviter de payer de l'impôt pendant les premières années, et puis une qualité d'immeuble et de rénovation qui permet d'être tranquille sur les années à venir et d'être serein dans le temps. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et puis on vous souhaite de très bons investissements puisque la période est propice et repart bien à la hausse, donc ne ratez pas le coche encore une fois, c'est un bon moment pour investir. À bientôt. Ciao. À bientôt les investisseurs.